Bonjour Erwan, donc absolument ravi d'être dans ton atelier, ton nouvel atelier, et de découvrir, puisqu'effectivement tu m'en avais parlé, mais la série qui est en cours. Donc là on est sur grand, petit format. Oui. Comment elle s'appelle la série, tu sais déjà ou... Oui, alors c'est vrai que je vais appeler Anatomie du lac, qui sera pour l'instant, elle est composée d'une vingtaine de toiles qui sont déjà conceptualisées, enfin que j'ai déjà en tête. Et du coup, pour l'instant, j'en ai commencé 4 grands formats et quelques petits. Donc là, dans l'atelier, j'en ai une douzaine et je pense qu'on va arriver à 20-25 peintures à terme en fonction de l'avancée. Je pense que c'est une série que je vais développer ou pas. Du coup, cette série Anatomie du lac, j'ai pensé d'abord conceptuellement, on va dire. C'est-à-dire qu'une façon de travailler où je vais brasser beaucoup d'images, je vais faire des recherches tout en suivant mon instinct. Donc je vais avoir vraiment un travail de brassage d'images devant l'ordinateur, ce qui me permet d'avoir un accès plus direct à l'inconscient. Donc je vais aller chercher au fond de moi vraiment voilà, des images qui vont me surprendre et qui vont m'amener vers des choses que j'ai jamais faites déjà, et vers une narration, une sensibilité que je ressens, mais que voilà, il faut la sortir. Et pourquoi Anatomie du lac? Alors Anatomie du lac, c'est venu parce que dans toute cette série, je vais intégrer l'eau, ce qui me permet, si tu veux, d'avoir un jeu de reflets, en fait, comme on a ici ou dans les autres toiles. Avoir un plan d'eau dans lequel je vais pouvoir immerger ou surélever mes figures, que ce soit des statues, des corps. Ça va me donner un dispositif avec un espace, une perspective bien marquée. Mais l'élément eau va être un peu le fil conducteur entre toutes ces toiles et va me permettre aussi d'avoir un jeu de reflets où là, facilement, je vais m'amuser à déformer les images, les figures. Et puis, voilà, aussi développer des idées et un concept sur le reflet, tout ce que ça peut engendrer. Parce que là, on parle donc 20-25 toiles, c'est quoi? C'est un an et demi de travail? Oui, à peu près, voire plus. Parce que enfin, c'est des séries qui peuvent s'étirer aussi avec le temps. C'est-à-dire que si je vois que j'ai encore des choses à dire, que le dispositif n'est pas épuisé, je vais continuer en fait. Mais la plupart des séries que je te connais, une dizaine depuis qu'on travaille ensemble, ont été, en tout cas au niveau de je dirais le gros de la production, souvent avec une exposition individuelle derrière, réalisée dans une continuité, est écrit, je crois, à la fin, c'est ça? C'est-à-dire que tu fais d'abord tes toiles et après tu écris à propos des toiles. Ça fait vraiment partie du processus, c'est-à-dire que je vais travailler de façon très instinctive pendant plusieurs semaines, où là je vais développer un concept, une ligne directrice. Ensuite, à l'atelier, je vais mettre en forme tout ça, je vais trouver des solutions techniques, en fait, picturales, pour raconter ce que je souhaite raconter, pour optimiser la lumière, les couleurs et les textures. Mais en fait, tout est pensé en amont et j'ai besoin de travailler très vite à un moment donné pour que ça ne devienne pas rigide, en fait. Et quand j'arrive à l'atelier, en fait, j'ai plus qu'à me concentrer sur ces problèmes techniques et le plaisir de peindre, Alors, c'est-à-dire quand tu dis travailler très vite, c'est-à-dire sur l'espèce de maelstrom ou de magma. On peut dire ça, à la base c'est plutôt une bonne image. Ouais, c'est vraiment un travail de transe où je vais suivre mon instinct, où l'inconscient aura une place plus présente. Et ensuite, je vais peindre, ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire plus. Et pendant ce processus de peinture, et surtout à la fin, je vais vraiment écrire et analyser en fait. En fait, ce que ton inconscient et ton intuition Tout à fait. ont révélé à l'insu de ton plein gré. Exactement. Après, j'ai un travail de sélection quand même. C'est vrai que toute cette période foisonnante du départ, je ne vais pas tout garder. Je vais garder que les images qui vont me surprendre, qui vont aussi raconter quelque chose. Parce qu'il y a une narration qui se passe. C'est vrai que je prends des éléments En fait, c'est un vocabulaire personnel que j'élabore avec les années. En fait, c'est vraiment comme un langage où je vais, voilà, le cœur, les statues, c'est des choses qui sont venues petit à petit en fait. Et pourquoi, par exemple, pourquoi le cœur, pourquoi les statues? Quand j'ai commencé, j'ai eu tout de suite envie de travailler sur le corps humain. En fait, la représentation du corps, c'est quelque chose qui
m'a obsédé, on peut le dire, qui m'a séduite via Francis Bacon. C'est vrai que c'était une des premières révélations en peinture. Pontormo aussi, c'est un peintre qui m'a beaucoup marqué. Enfin, je regardais beaucoup de choses où le corps, et j'avais peut-être ce besoin à moi aussi de parler du corps. C'est un motif qui a toujours été présent et en fait que j'ai fait évoluer avec les années. Quoi. Mais tu me disais que là, pour le coup, sur cette série, tu avais une nouvelle approche picturale, c'est-à-dire sur le travail des fonds ou C'est ça. En fait, là, j'ai commencé plusieurs peintures en même temps et je commence par des sous-couches, ce qui me permet de faire monter petit à petit la peinture, faire monter les contrastes et me garantir vraiment une intensité des couleurs et travailler la transparence. C'est vrai que Alors là où ça me surprend, c'est que moi qui suis pas du tout technicien, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était ton cas, enfin que tu travaillais évidemment les transparences et les couches préalablement à peut-être le gros de l'écriture figurative. Qu'est-ce qui change sur cette série ou sur ton évolution picturale? C'est-à-dire que là, j'ai poussé les choses plus loin, si tu veux. En fait, là, je me suis dit que j'avais pas de limite de temps et que finalement, j'allais accumuler des couches jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de très intense en fait, en termes de luminosité et de couleur. C'est vrai que j'ai aussi une expérience de restaurateur de vitraux. Et c'est vrai qu'on travaille directement avec la lumière, avec le vitrail. Et ce côté lumineux, c'est quelque chose que je veux retrouver dans mes peintures. Et donc là, si tu veux, il n'y a pas de limite. Et l'intérêt de la peinture à l'huile, c'est vraiment de travailler par couches. C'est-à-dire que quand tu accumules des couches transparentes, semi-transparentes, tu vas pouvoir voir tout le travail qu'il y a dessous, quoi. Et ça va donner quelque chose de plus dense et de plus éclatant pour les lumières. Donc si tu veux, en fait, il n'y a pas de changement radical, mais disons que j'ai poussé les choses plus loin et je ne me donne pas de limite en fait, temporelle. Tant que je n'aurai pas l'intensité des couleurs que je veux, je vais continuer à avancer, un peu comme Léonard avec la Joconde. Ouais. Et alors, quelque chose qui moi me fascine, enfin je sais pas si ça me fascine ou je trouve que tu es complètement barré, mais l'explication que tu m'as donnée tout à l'heure quand on discutait, je l'ai trouvé complètement dingue, c'est que ça, alors mon regard de collectionneur et de galeriste immédiatement a dit que c'était une toile de 150 par 2 mètres, et tu m'as dit non, c'est une toile de 148 par 2 mètres. Et alors ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que en fait, ce que ça traduit et de toi et de ton art et de la façon dont tu travailles est pour moi absolument unique. En fait, si tu veux, pour moi c'est naturel, c'est un travail comment dire, de réglage technique. Si tu veux, quand j'élabore mes images, en fait, si je la coupe plus ou moins court ou si je la fais plus large, la perspective ne sera pas la même, l'impact ne sera pas le même, la figure ne sera pas valorisée de la même façon. Donc en fait, le fait d'avoir du sur-mesure, ça me permet d'avoir une composition très précise. Et tout ce qui est hors champ, par exemple, peut être suggéré par une coupe d'image en fait. C'est-à-dire que, alors quand tu dis la composition de tes images, au départ, donc avant d'être sur toile, tu les travailles comment exactement ces images? Oui, j'ai pas été assez précis, c'est que en fait, au tout départ, je vais faire un travail de recherche d'images et de brassage d'images. C'est-à-dire que je vais travailler avec des photos sur ordinateur et l'ordinateur me permet d'aller très très vite et de travailler vraiment de façon instinctive et de faire des centaines de propositions très rapidement. Et je vais en retenir que quelques-unes. Un peu comme un effet stroboscopique de ta psyché au travers de l'ordinateur. Voilà, écouter de la musique, ça va aller super vite et là je vais sortir des choses qui vont me surprendre. En fait. Et par contre, donc pour en revenir à cette œuvre-là, tu as fait une pré-composition stroboscopée, intuitive, inconsciente, Tout à fait. dont tu t'es dit que en 150 par 200, ça marchait pas, alors qu'en 148 par 200, c'était ce qu'il fallait. C'est exactement ça, en fait. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Je vais faire plein d'essais, celle-là, je l'ai rabotée par exemple. Elle était plus large à l'origine, c'était un format plus panoramique. Et en regardant, alors je laisse reposer un peu, une fois que l'image me plaît, je vais la laisser reposer un peu et avec un regard un peu neuf, je me dis non, ça va être plus percutant si elle est un peu plus courte. Tu vois, je vais me faire des petites modifications. Et donc tu as un fabricant de châssis qui travaille à façon. Alors en Hollande, en fait, qui va me faire des toiles sur mesure en fait. Donc j'ai pas de limite si tu veux.
Et avec aussi une innovation que moi j'ai jamais vue chez aucun autre peintre pour le coup, mais alors il se trouve que c'est ce fabricant qui le permet, c'est que souvent il y a une problématique de tension de la toile, d'évolution de la toile avec l'hygrométrie, donc généralement on parle de châssis à clé, c'est-à-dire qu'on tape avec un petit marteau à l'arrière pour retendre en fonction effectivement de l'hygrométrie de la pièce, du collectionneur, etc. Alors que là c'est un châssis bois mais qui est sous-tendu d'un châssis aluminium. Ah, tout à fait, c'est Artel qui propose ça. Et ça te permet aussi d'avoir des formats plus légers sur du très grand format en fait. Parce que la lui ça reste assez léger et effectivement ça bouge pas, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de dilatation avec l'humidité. Ok. Donc là on est au tout début de la série, donc on est sur une... c'est vraiment les premières couches que tu vois là. Ouais. À part sur la toile avec Bacchus, là, c'est une sculpture que j'ai vue au musée Saint-Raymond à Toulouse, lors de la dernière expo qu'on a fait ensemble à Toulouse. Donc j'ai visité le musée et puis j'ai flashé sur cette toute petite sculpture, hein, elle est bien plus petite que ça. Et tout de suite, c'est un objet, une figure qui m'a plu tout de suite et j'ai su que j'allais faire quelque chose avec. Donc tu vois, la composition, j'avais cet élément dès le départ et là j'ai senti qu'il y avait une accroche. Toi. Du coup j'ai composé autour, j'ai fait plein d'essais jusqu'à aboutir à cette chose-là. Elle n'est pas terminée, hein. J'ai encore le corps à peindre ici, il aura un effet lumineux comme un éclair, une forme électrique qui va vraiment attiser les couleurs. Là, je pense que je vais travailler le cœur comme un objet, en fait, comme un vase, avec j'imagine là un jeu de transparence. En fait, il y a plusieurs couches qui vont venir là-dessus. Mais oui, l'accroche ici, c'était vraiment cette statue quoi, que je trouvais très belle, en fait, avec ses bras en main, il y a quelque chose d'assez touchant. Et donc, en fait, c'est la première que j'ai faite, c'est la première de la série. Où là on voit que voilà, le reflet est présent, c'est un peu comme une flaque, une mare. Hein, c'est aussi un espace pour moi qui... D'où l'anatomie du lac. Ouais, tout à fait. Effectivement, oui, l'eau, on l'a je l'ai vu sur toutes les œuvres. Là, il y a des petites œuvres qui sont en préparation, mais qu'effectivement... Si tu veux, le lac, pour moi, je sens que ça va être un espace philosophique, c'est un grand mot, mais je sens que conceptuellement, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Parce qu'il y a le côté liquide, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer à mon travail depuis quelques années. Cet élément liquide, c'est aussi une métaphore de l'inconscient, de la psyché en fait. Et puis il y a cette possibilité de jouer avec les reflets. C'est-à-dire que le reflet me permet déjà de traiter la figure à l'envers. Sans être associé à Baslitz, le peintre allemand, qui lui a peint des figures retournées depuis des années. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose que je m'empêchais de faire pour pas être qu'on fasse pas ce rapprochement avec Baslitz. Mais alors là, avec le reflet, j'ai une double figure. Donc je peux m'approprier ce retournement. Et tout ce qui est reflet, en fait, au niveau peinture, je sens que je vais pouvoir m'amuser à déformer les choses, avoir un travail un peu différent. Donc je sens que ça va faire bouger un peu ma peinture et que ça va me faire évoluer tout simplement. En tout cas, moi qui te suis depuis presque 10 ans, depuis le début de la galerie, je suis toujours aussi fasciné et de l'évolution picturale, puisque alors ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement là on voit des œuvres qui seront finalisées finalement d'ici quelques mois, un an pour d'autres, une expo qui sera probablement dans un an et demi, mais de voir tout le processus créatif, et comment à la fin on a effectivement, je ne sais pas si le terme métempsychose est adapté, je ne suis même pas sûr de comprendre le thème, mais je sais ce que sera, ou j'anticipe ce que sera le résultat final et je trouve ça absolument fascinant. Parce que là on n'a que des sous-couches, c'est vrai que par exemple celle-ci c'est vraiment que le départ, il y a peut-être que les nuages que j'ai traités, que j'ai un peu plus fouillé, mais donc je vais faire monter les couches et le fond sera beaucoup plus dense et foncé. Alors je vais peut-être garder des éléments qui sont en première couche, mais ce sera vraiment par un jeu de transparence. Donc effectivement, ça va bouger encore. La composition est là, mais les couleurs vont monter. Bon, écoute, merci beaucoup. Ça sent bon l'huile, effectivement. Et ce que cette huile permet et te permet
je suis assez impatient de voir la finalité et de le suivre. En tout cas, merci pour ce parcours. Et puis, alors oui, ces détails, moi je reste sur le 148 par 200 qui traduit tellement de choses et que je trouve absolument remarquable. Bon, bah, au plaisir de suivre effectivement l'évolution de la série et à bientôt. À bientôt.